Le cœur est à la fête à Katmandou. Des milliers de Népalais sont rassemblés à Durbar Square. Entassés sur les temples à gradins, ils attendent tous un moment sacré, le défilé de la Kumari royale. Pour la communauté Newar, cette jeune fille est la représentation vivante de la déesse Durga, une des plus importantes du panthéon hindou. She is a very powerful goddess, so we respect to her. So when she go out, she cannot touch the ground. Why? Because she's a goddess, she's have a powerful. Okay. She cannot touch the ground. La Kumari royale est la plus importante, mais il en existe d'autres ailleurs au Népal. À une certaine époque, la vallée de Katmandou était divisée en plusieurs petits royaumes. Chaque monarque avait sa Kumari, il en reste moins d'une dizaine. Aujourd'hui, la petite Jenisha Shakya incarne la Kumari de Bhaktapur. La déesse a accepté de nous accorder un entretien, exceptionnellement, même si normalement ce grand privilège est réservé aux hindous. En signe de respect, nous devions porter des habits traditionnels et prendre part à la puja, un rituel d'offrande et de bénédiction. Mais la déesse ne parle pas devant la caméra. Comme les autres déesses vivantes, la petite fille a été élue selon un processus de sélection rigoureux. Elle représente une déesse hindoue, mais doit être de la caste Sakya, une caste bouddhiste. Elle doit avoir un horoscope prédestiné et répondre à 32 critères physiques bien précis. Elle gardera son titre jusqu'à la puberté, comme le veut la tradition. C'est ici, à Bhaktapur, à une vingtaine de kilomètres de Katmandou, que pour la première fois, il y a environ 350 ans, une petite fille a été élue déesse Kumari. Alors, un gardien a été désigné pour prendre soin d'elle. De père en fils jusqu'à aujourd'hui, c'est un rôle auquel ils consacrent leur vie. La Kumari royale est la seule à vivre en permanence dans son palais, le Kumari Dahal. Elle n'en sort que lors des festivals. Chaque matin, des Népalais se présentent avec un plateau d'offrande en échange de sa bénédiction. En fin de journée, elle s'assoit parfois à la fenêtre finement ouvragée. Son gardien assure qu'il ne s'agit pas d'une prison dorée. The goddess can do everything inside. She have a television also. She can play the computer. And she can play with a small child also. When I was a Kumari, it's become different than other girls, that I have some power like that. Rashmila Shakya a grandi dans le Kumari Dahal, entourée de serviteurs et de fidèles. C'était il y a 20 ans. From my heart that I feel that I am goddess. Après une enfance à incarner une déesse idolâtrée, elle est redevenue mortelle le jour de son 12e anniversaire. Un retour à la réalité auquel elle n'était pas préparée.
At the time, I do not know how to walk in the road and how to cross the road and the way to go from one place to another like that, and how to talk with the strange people. Après l'abolition de la monarchie en 2008, la Cour suprême du Népal a demandé une enquête sur les conditions de vie des Kumaris. Elle a ensuite ordonné que les fillettes aient plus de liberté et qu'une plus grande place soit faite à l'éducation. Not so changing. Before when they start this culture, is it now this time also we have no change, but a little bit change is now they will government give to the education. Avant ce resserrement, les ex-Kumaris réintégraient la société avec un important retard scolaire. À 12 ans, Rashmila avait le niveau scolaire d'une fillette de 8 ans. Sa persévérance l'a menée jusqu'à des études supérieures en informatique. Elle est devenue la première Kumari royale à obtenir un diplôme. I feel proud that I got a two life in one born. It's a goddess life and normal life. Aujourd'hui, les autorités gouvernementales versent 60 $ par mois à la Kumari royale. Quand son règne prend fin, elle a droit à une pension à vie de 37 $ par mois. Les Népalais gagnent en moyenne 300 $ mensuellement. La Kumari de Bhaktapur, elle, reçoit chaque mois 17 $. Par ailleurs, comme elle n'est pas contrainte de vivre dans un palais, son gardien croit qu'elle est promise à un meilleur avenir. La tradition des Kumaris reste controversée, surtout auprès des défenseurs des droits des enfants. Mais dans ce pays où 34% des enfants sont forcés de travailler ou encore de mendier, nombreux sont les Népalais qui estiment qu'une enfance de déesse est de loin préférable à une enfance dans la pauvreté. Ainsi, la tradition monarchique se poursuit dans cette république démocratique enclavée de l'Himalaya. Une dizaine de fois par année, assise dans son chariot royal tiré à bras d'homme, la petite déesse vivante parade dans le vieux Katmandou. On lui lance des offrandes, des fleurs bénites, on se bouscule pour la toucher. Son règne ne sera pas éternel. Au premier signe de puberté, la déesse Durga ira trouver un autre corps à habiter.